Jésus leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et tous mes biens. Et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de culte, ce temps que vous avez mis à part dans votre vie afin de vous ressourcer, afin de recevoir de la force pour pouvoir continuer à vivre en chrétien dans tous les aspects de votre vie. Recevez donc avec joie la grâce et la paix de la part de Dieu notre parent, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Dans vos mains, vous, tous les humains, accueillir tous les peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Redoutable tout Dieu veille sur vous, son bras souverain s'ablissant de main, étend à jamais son règne de paix. Pour la louange, avec le psaume 103 de David. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours, et pour toujours, en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives, afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole, en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service, et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres,
dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui, en communion les uns avec les autres et avec toi, nous prenons le temps de te demander pardon. Pardon, car lorsque nous prions, nous te demandons bien trop souvent de faire notre volonté, alors que nous devrions être à l'écoute de la tienne. Notre prière est troublée, confuse, angoissée, pleine de mots inutiles. Pardonne-nous. Apprends-nous à prier, à écouter ta voix en nous, à faire silence. Nous te demandons pardon pour nos agendas trop remplis, qui ne laissent pas de place à l'imprévu de la vie, qui ne permet pas de voir les personnes que tu places sur notre route, ni les portes que tu ouvres pour nous. Dans nos agendas chargés, nous oublions d'écrire tant de prières pour remercier Dieu de tout ce qu'il m'a offert de beau aujourd'hui. Pardon,
car il nous arrive de croire que nous agissons pour ta gloire, alors que nous agissons pour la nôtre. Nous nous agitons pour construire des choses visibles et quantifiables, alors que ton royaume est fait d'actions discrètes, exemptes de statistiques et de rentabilité. Seigneur, apprends-nous à lâcher prise, à rester continuellement auprès de toi, à te dire merci. Amen. Frères et sœurs, soyez apaisés en écoutant, en réécoutant la parole du psalmiste. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne regarde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Et voici comment il nous est demandé de vivre. Bénissez le Seigneur, vous tous ces messagers qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ces armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Oui, amis, bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Bénissons le Seigneur pour le pardon qu'il nous offre, pour la force qu'il nous donne. Le secret du bonheur, c'est de savoir lui dire merci. Amen. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Avant la lecture du texte biblique, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voici à ton écoute. Nous nous sommes installés confortablement. Nous avons pris une inspiration pour nous détendre et pour chasser tous les parasites qui occupent notre esprit. Seigneur, nous voici présents à l'écoute de ta parole. Fais descendre sur nous ton Esprit Saint, afin que cette parole nous bouscule, qu'elle ait des choses à nous dire, qu'elle puisse nous faire réfléchir tout au long de la semaine, qu'elle puisse nous nourrir et que nous puissions partager cette nourriture avec les personnes que nous rencontrerons. Amen. La lecture de ce jour est extraite de l'épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. » Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. »
Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Tout a commencé la semaine dernière, lorsque, à court d'inspiration pour une prochaine prédication, je me disais, je vais attendre que quelque chose vienne. J'ai attendu et au cours de cette semaine, j'ai fait une visite, j'ai rencontré une personne qui se pose des questions sur le christianisme. Je lui ai demandé pourquoi elle avait eu le désir de me rencontrer. Et elle m'a répondu, avec ces mots à elle, « Si j'avais écouté mon cerveau, jamais je ne serais venue. Rationnellement, cela ne tenait pas debout. Mais ces derniers temps, j'essaye de couper mon cerveau pour être à l'écoute de mon corps, d'autres choses. Et c'est pour cela que je suis venue. J'ai l'impression que quand je coupe mon cerveau, que j'écoute mon corps, je fais des choses insensées, mais bonnes pour moi, qui m'aident à vivre. Cette discussion m'a fait penser à ce texte de Jacques que nous avons entendu et qui n'est pas le texte du jour, et m'a donné l'idée de cette prédication. Dans ces versets, Jacques oppose deux façons de vivre, deux façons de penser. La première est insensée et conduit à la mort. La seconde est sage et conduit à une vie vivante. J'ai appelé la première partie de cette prédication « Vivre avec son cerveau ». Mais j'aurais aussi pu la nommer « Vivre avec sa raison » ou « Vivre selon la sagesse de l'homme ». Vous choisissez le titre qui correspond le mieux à votre vocabulaire théologique. Voici ce qu'il nous est dit. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Cette façon de vivre consiste à faire des projets, en écoutant le monde et nos désirs personnels. Aujourd'hui, et ce même dans les milieux associatifs, nous avons des injonctions de rentabilité, de visibilité, de croissance. Une personne réussit sa vie que si elle construit quelque chose qui prospère dans le temps et qui se voit. Créer une entreprise qui rapporte, amasser des biens, même s'ils ne sont d'aucune utilité, être populaire parce que l'on dit ou que l'on fait des choses qui sont à la mode. Il faut toujours plus de projets, viser les étoiles, avoir un agenda bien rempli et des réunions pour justifier notre salaire. Il s'agit certes d'injonctions de la société, mais aussi d'un désir profondément humain et instinctif de se préparer au pire, à la dure réalité de ce monde. Amasser des richesses parce que l'on ne sait pas de quoi demain sera fait,
parce qu'il faut penser à notre retraite, à laisser quelque chose de palpable en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants. Chacun de nous a tendance à faire comme l'homme riche de la parabole que nous avons entendue au début de ce culte. L'homme amasse des richesses de grains, travaille beaucoup, dans le but d'avoir de quoi vivre confortablement plus tard. Mais plus tard ne vint jamais, car il a passé toute sa vie à amasser si bien qu'il meure avant d'avoir pu en profiter. Une fois mort, toutes ses réserves ne lui servent plus à rien. Cet homme est appelé déraisonnable, car il a oublié qu'il dépendait de Dieu, qu'il n'était qu'une vapeur passagère dans ce monde et que nul ne peut prévoir de quoi demain sera fait. La personne que j'ai rencontrée la semaine dernière disait sensiblement la même chose. Pour elle, vivre en écoutant son cerveau signifiait vivre en tentant de pallier à toutes nos angoisses humaines, telles que la peur du manque, de l'inconnu, des autres, de pallier à tout ça par des biens matériels qui nous sécurisent, mais qui aussi nous enferment. Elle s'était rendue compte que plus elle prévoyait l'imprévisible, plus il y avait de choses à faire, de boucliers à mettre en place, et moins elle profitait de sa vie sans jamais réussir à éviter l'imprévisible. Tout ceci n'est que vapeur, nous dit Jacques. Cela ne conduit pas au bonheur, ne permet pas de profiter de la vie et des autres, et cela nous éloigne de Dieu. Car en restant enfermés dans nos peurs, nous oublions de vivre en communion avec notre Créateur. Alors Jacques emploie cette très belle formule imagée « Tout ceci n'est que vapeur », pour ne pas nous dire de façon très crue « Tout ceci ne sert à rien ». Jacques nous propose donc une autre façon de vivre. J'ai appelé cette partie « Couper son cerveau pour être vivant ». Mais j'aurais pu la nommer « Vivre à l'écoute de l'Esprit Saint » ou « Vivre selon la sagesse de Dieu ». Encore une fois, vous choisissez. Voici ce qu'il nous est dit. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Aujourd'hui, on entend plus si Dieu le veut que si le Seigneur le veut. Donc je vais reprendre si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ce n'est pas une formule toute faite pour montrer aux autres qu'on est quelqu'un de pieux, de religieux. Ce n'est pas une formule magique qui va faire en sorte que tout se passera comme on l'a prévu. Si Dieu le veut, permet de nous rappeler que nous ne contrôlons pas grand-chose. Si Dieu le veut, verbalise que nous laissons une porte ouverte à Dieu dans notre vie pour agir à travers nous faire changer de voie, pour nous permettre des rencontres. C'est une formule qui nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul maître et que ce maître n'est ni nous-mêmes, ni notre patron, ni le président de la République. Si Dieu le veut,
nous remémore que nos désirs personnels ne sont pas forcément les bons et que seul Dieu sait ce qui est vraiment bon pour chacun de nous. Si Dieu le veut, doit être dit avec le cœur en coupant son cerveau. Parce que si ce n'est pas le cas, alors cette belle phrase qui nous rappelle notre humanité, notre faiblesse et notre imperfection devient une formule d'orgueil et d'hypocrisie. Une formule qui dirait quelque chose comme ça. Je fais comme si je laissais de la place à l'action de Dieu dans ma vie, comme si je le laissais me façonner. Mais en réalité, si je veux aller à tel endroit, pour y faire affaire avec telle personne, je le ferai et Dieu ne m'en empêchera pas. Et comme en apparence, il ne fera rien, cela signifiera pour les autres qu'il est de mon côté et que mon affaire est bonne et juste. Dire « si Dieu le veut » sans vivre cette phrase, c'est pire que tout car c'est malhonnête, car cela instrumentalise Dieu. Une personne qui vit sans Dieu et qui l'assume vaut mieux qu'une personne qui prétend vivre avec Dieu mais ne le fait pas. En tant que chrétien, que chrétienne, nous devons vivre selon notre foi. Sinon, c'est un contre-témoignage que nous apportons au monde. Sinon, nous donnons raison à ceux qui disent que la foi n'est qu'une excuse pour servir des intérêts personnels et politiques. La foi n'est pas une histoire de raison. Elle ne se vit pas en premier temps avec son cerveau, mais avec son être, avec son corps. Elle est de l'ordre du ressenti et du déraisonnable. Il n'est pas raisonnable de risquer sa vie pour une croyance, pour un Dieu, alors qu'on n'est même pas sûr qu'il existe. Pourtant, beaucoup de croyants dans le monde sont dans ce cas-là. Il n'est pas raisonnable de faire un métier peu rémunéré, dans le social par exemple, alors que l'on pourrait gagner plein d'argent dans une grande multinationale. Et pourtant, cela fait sens. Il n'est pas raisonnable de donner de son argent à des personnes qui sont dans le besoin, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et peut-être aurons-nous nous-mêmes besoin de cet argent-là demain. Et pourtant, cela est juste. Il n'est pas raisonnable de penser que le monde, que l'humanité peut changer et devenir meilleure. Pourtant, Jésus ne nous dit pas autre chose. Pourtant, il nous a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Cette justice consiste à venir en aide aux autres, comme le fait le bon samaritain de la parabole. Cette justice consiste à venir en aide aux autres dans ce monde-ci et pas dans un autre. La personne que j'ai rencontrée la semaine dernière m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit « Avant, je croyais qu'avoir la foi, ça simplifiait la vie. Parce que le croyant pouvait se cacher derrière Dieu pour justifier toutes les injustices de ce monde. Aujourd'hui, je commence à comprendre qu'avoir la foi et la garder,
malgré toutes les épreuves de la vie, c'est très dur. Oui, avoir la foi, c'est dur. Avoir la foi, c'est quelque chose de dur. Cela nécessite un lâcher-prise, une ouverture qui n'a rien d'instinctif. Avoir la foi, c'est un combat contre nous-mêmes et contre le monde. Dire si Dieu le veut avec le cœur revient à dire je n'ai aucune prise sur l'avenir. Je laisse Dieu être le maître de ma vie et de mes rencontres. Je n'ai aucun espoir dans un avenir meilleur pour ce monde, mais je place mon espérance en Dieu, qui cherche à rappeler tous les êtres humains à lui. Je m'engage à faire silence en moi, à couper mon cerveau, pour écouter l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui me mènera là où je n'y attends pas. Je crois que l'Esprit de Dieu qui demeure en moi me donnera la force de faire des choses pour le bien de tous, alors que seul, j'en suis incapable. Il n'y a rien de facile dans cette confession de foi. Et pourtant, elle nous permet de vivre une vie vivante. Elle nous rappelle que nous ne sommes que vapeur qui disparaît rapidement, que nous n'avons que peu de temps pour faire le bien autour de nous, que nous sommes là pour faire la volonté de Dieu et non la nôtre, que nous sommes là pour aimer les autres, pour aimer Dieu et pour agir en fonction de ce seul critère. Si Dieu le veut. En vivant cette phrase, nous serons débarrassés de nos peurs les plus profondes. La peur de manquer et la peur du lendemain. Nous centrerons nos vies sur l'essentiel, vivre dans la reconnaissance du jour présent qui nous est donné, vivre en accord avec notre foi, à l'écoute de Dieu, en faisant le bien autour de nous. Amen. Pour la confession de foi, nous nous levons.
Je crois en Dieu, qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit Saint, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous voulons te prier pour la paix. Nous te prions pour la paix dans nos cœurs, dans nos êtres personnels. Viens pour nous apaiser. Pour que ton esprit souffle en nous et nous débarrasse de toutes nos angoisses, de toutes nos colères, de toutes nos envies de vengeance. Seigneur, nous te prions pour la paix dans notre Église, au niveau local, régional, national, mondial, pour l'Église invisible comme nous l'appelons, celle que l'on ne voit pas, constituée de celles et ceux que l'on ne connaît pas, mais qui sont également tes enfants. Apporte ta paix dans nos églises pour que nous puissions discuter les uns avec les autres, prier ensemble, réfléchir ensemble, voir ensemble que nous ne sommes pas d'accord, mais que nous nous retrouvons sur l'essentiel. Tu es notre parent et tu nous aimes.
Seigneur, nous te prions pour la paix dans notre pays. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à se nourrir de leur travail, alors que d'autres n'arrivent pas à dépenser tout ce qu'ils ont accumulé par leur travail. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui logent dans la rue, malgré le fait qu'elles aient un travail. Nous te prions pour les personnes que la misère a rendues aigries, tristes, en colère. Qui ne croient plus en rien. Ni en l'humanité, ni en toi. Seigneur, nous te prions pour la paix. Pour la paix avec tous les êtres vivants de cette terre, qui habitent cette terre et qui ont le droit d'y vivre, car tu as dit que cela était juste et bon. Seigneur, nous te prions pour la paix, alors que nous ne savons pas ce que ce mot signifie réellement, mais que nous avons l'intuition que c'est la solution et qu'il n'y en a pas d'autre, pour que nous vivions en communion les uns avec les autres et avec toi. Tous ensemble, unis par ton esprit, nous voulons te dire la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dieu le Père vous bénit et vous garde. Il vous invite à lui laisser de la place afin que votre vie soit un témoignage d'une vie nouvelle en lui. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous montre comment vivre en cohérence votre foi et vos actions. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle vous pousse vers une vie confiante et reconnaissante. Allez et soyez ses disciples. Amen. Qui est
tous.